Tu es lente, tu ne comprends jamais rien, tu n'écoutes pas, tu es fatigant, tu es feignant. Que de messages contraignants et injonctions de malheur. Bonjour, c'est Fabiola, thérapeute quantique, énergéticienne, accompagnatrice au grand changement pour que vous puissiez vivre le meilleur de votre vie. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne si vous êtes nouveau, dans un grand mouvement d'amour, de lumière et de profond mieux-être. Quels sont ces messages contraignants qui nous pourrissent la vie? Ils ont été hérités de notre éducation. Ils sont issus des expressions et injonctions que nous avons entendues fréquemment dans notre enfance et qui étaient la condition sine qua non de l'obtention de la reconnaissance de nos parents, c'est-à-dire de recevoir de l'amour, ou du moins des personnes qui nous ont élevés, qui ont participé à notre éducation. Ça pouvait même être des professeurs ou des enseignants. Chaque message contraignant qu'on a pu entendre a un double effet pervers et là, vous allez apprendre à les reconnaître. Ça va bien vous aider. Ces messages contraignants régissent nos comportements bien malgré nous. Et parfois même aux dépens de ce qui est bon pour nous. Et ça favorise la dévalorisation et la faible estime de soi. Ça pourrit la confiance en soi. Le deuxième effet pervers, c'est qu'on ait une combinaison de ces messages. Et nous accordons à chacun de ces messages un degré d'importance et de nécessité qui est quand même assez variable, suivant qu'on est un homme ou une femme, et qui ne favorise pas l'universalité de la distinction entre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Parfois, quelque chose serait super bien pour nous, et à cause d'un message contraignant, on n'y va pas. Et donc, on rate une super occasion ou une merveilleuse opportunité. Et les messages contraignants, ça détermine toutes les attentes plus nombreuses les unes que les autres qu'on a par rapport aux autres. Et ça peut s'avérer franchement problématique sur le plan relationnel, amoureux, amical ou même professionnel. Les messages contraignants sont à la fois la cause et la conséquence de notre stress, parce que ça peut nous amener à des incompréhensions, des malentendus, à des conséquences pas franchement réjouissantes, comme le dégoût, le jugement, la dévalorisation ou la pression qu'on subit, ou même que nous, on se met à exercer sur les autres. Il y a des qualités à chaque défaut. Donc, à chaque message contraignant, ça peut amener une aptitude spécifique. Alors, l'idée, c'est pas forcément d'éradiquer purement et simplement un comportement, parce que ça peut parfois, dans certains cas, s'avérer plutôt bénéfique. Mais au départ, il faut déjà comprendre comment les messages contraignants régissent nos relations et donc notre évolution positive ou moins positive dans la vie. Il y a 5 messages contraignants principaux. Le premier, c'est « sois fort ». C'est quand on entendait « sois courageux »,« les garçons ne pleurent pas », ce qui te tue pas te rendra plus fort. Et ça nous amène à pas mal de difficultés dans notre vie d'adulte. Parce que le sois fort, ça nous empêche de montrer nos émotions. Donc on s'étouffe parfois avec nos émotions ou on prend du poids. On pense qu'on doit absolument se débrouiller seul, qu'on n'a pas le droit de demander de l'aide. Alors que demander de l'aide, c'est quand même hyper naturel et qu'il y a plein de gens qui sont prêts à le faire. Et ça nous amène à avoir un sentiment de faiblesse. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire en tant qu'adulte? On devient rigide, intolérant et méprisant envers ceux qui demandent de l'aide. Le seul bénéfice à cette injonction, sois fort, sois courageux, c'est qu'on arrive à résister à la pression. Mais le souci, c'est que tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, si vous résistez à la pression, vous allez avoir beaucoup de pression dans votre vie. Le deuxième message contraignant qu'on entend souvent, quand on est enfant ou ado, tu peux mieux faire, donc c'est sois parfait. Et en fait, c'est hérité de tout ce qu'on a entendu du style tu peux mieux faire. C'est pas mal, mais quand même, j'attendais mieux de toi. Tu aurais pu un peu forcer quand même, tu vois, t'as 16, t'aurais pu avoir 18. Ça amène de grandes difficultés quand on est adulte, parce que le soi parfait, il est perfectionniste, il est constamment insatisfait et exigeant. Et
il craint aussi beaucoup les jugements des autres, ça le blesse énormément, et il manque de contrôle. Le seul bénéfice au fait de soi parfait, c'est de produire un travail d'excellente qualité. Mais au prix de quel sacrifice? Troisième message contraignant. Fais plaisir. Alors ça, c'était le discours. Fais plaisir à ta mère. Si tu manges ta soupe, tu auras un bonbon. Si tu es sage, tu auras un bisou. Oh, tu m'as fait de la peine. Tu vois bien que tu es égoïste. Allez, sois gentil, je suis fatiguée. Et donc la difficulté qu'il en résulte quand on est adulte, c'est qu'en fait, on craint toujours de décevoir. Parce qu'on veut toujours faire plaisir. Donc, on se laisse envahir par les autres. On recherche toujours l'approbation des autres. On ne sait pas dire non. En plus, ça nous rend susceptibles. Et puis, en plus, on se sent facilement victime de son dévouement. On se dit, ouais, tu as vu, tous les gens que j'aide, personne ne me dit merci. Voilà, on est dans la victimisation. Le seul bénéfice à avoir entendu ce discours fait plaisir, c'est qu'on est empathique et altruiste et on a une bonne écoute des autres. Mais c'est toujours pareil, à quel prix dans notre vie? Le quatrième message contraignant, hérité de l'enfance, c'est le fameux « dépêche-toi ». Arrête de traîner, tu es trop lent, on va être en retard, la messe elle va commencer, quoi, t'as pas encore mis tes chaussures? Donc en fait, on voit un parent un peu agité et impatient, et étant adulte, on reproduit le fait d'être agité, impatient, d'avoir peur du temps qui passe, d'avoir peur d'être en retard, et on se met une pression de malade pour en faire toujours plus, et pas qu'avec le temps. Et les personnes qui sont très impactées par le dépêche-toi de l'enfance, en fait, elles s'ennuient facilement. Elles n'arrivent pas forcément à se concentrer. Elles passent d'une chose à l'autre comme une puce qui saute d'un chat sur l'autre. Et on préfère beaucoup la rapidité au lieu de la qualité. Et on prend en charge sur ses épaules bien plus que ce qu'on peut faire. Donc, le seul côté positif qu'on peut voir en tant qu'adulte au message contraignant « dépêche-toi », c'est qu'on arrive à honorer des délais très courts professionnellement, qu'on finit les choses rapidement, mais pas qualitativement, et qu'on se met en mouvement rapidement et qu'on est réactif, mais pas forcément concentré. La dernière injonction contraignante, c'est « fais des efforts ». C'est hérité de tout ce qu'on a entendu qui nous disait « mais donne-toi un peu de mal, à vaincre sans effort, on triomphe sans gloire, on n'a rien sans rien ». Bonjour les difficultés qu'on a ensuite à l'âge adulte. Le « fais des efforts » pense que toute réussite passe obligatoirement par la douleur, la difficulté, les tâches pénibles, alors que vous avez entièrement le droit de réussir sans souffrir. Et du fait, on a tendance à compliquer les choses, à être un peu tordu dans sa tête, à penser que les autres sont paresseux. Et puis on est tout le temps insatisfait et on a le sens critique assez développé. Le seul bénéfice à l'injonction « fais des efforts », c'est qu'on peut être patient, persévérant et tout le temps essayer de donner le meilleur de soi-même. Sauf que, à toujours vouloir donner le meilleur, eh bien on dit parfois que le mieux est l'ennemi du bien, c'est une réalité. Parce que seul Dieu est parfait. Donc quand vous faites les choses bien, congratulez-vous au lieu de vous auto-flageller. Vous l'avez bien fait, ça suffit, c'est pas la peine que ça soit parfait. Donc voilà, si vous avez des messages contraignants que vous pensez qui impactent votre vie négativement, vous pouvez faire le test. Posez-vous quelques questions. Dans quelle mesure vous vous reconnaissez dans ces messages? Comment est-ce que ça s'exprime dans vos relations? En quoi ce sont des problèmes dans vos comportements journaliers? Peut-être que vous vous imposez de la pression vous-même. Est-ce que vous trouvez des avantages à ces messages contraignants? Lesquels vous voulez garder et lesquels vous voulez envoyer dans la stratosphère? Si vous voulez un coaching privé personnalisé,
pour prendre les rênes de votre vie et de faire du reste de votre vie le meilleur de votre existence, contactez-moi à fabiolathérapeute@gmail.com et démarrez le pack des 8 enseignements sacrés de Michael. 8 audios d'1 heure chacun à écouter dans le confort de votre maison, quand vous voulez, où vous voulez, à télécharger avec 3 bonus prodigieux. Il est temps maintenant de s'enseigner et de prendre votre chemin de réussite et de bien-être. Je vous aime.